Bonjour les amis. Hey my friends. We're about just after 6:30 a.m. on Thursday morning. For my US friends, you know it's Thanksgiving Day. So I'm going to a turkey drive in Canyon Roads, just north of Malibu. So I'm a little behind schedule already. I'm like, almost 15 minutes behind because I have an hour drive for the meeting point. So I better drive. So pour mes amis français, aujourd'hui nous sommes jeudi 25 novembre et c'est Thanksgiving ici aux États-Unis et il est 6h presque 45 du matin et je m'en vais pour un tour, un bout de conduite dans des routes de canyon au nord de Malibu et j'ai 1 heure pour aller là-bas et je suis déjà un peu en retard et donc il va falloir que je conduise pas de façon molle mais volontaire pour être à peu près à l'heure. D'ailleurs j'espère qu'ils vont pas partir. Je vais presque être obligé de texter ceux qui organisent en roulant car on doit partir, le meeting, le rendez-vous est à 7h30, alors est-ce qu'on part à 7h30, j'en sais rien. Vu que je ne connais pas énormément les gens qui organisent, je les ai déjà rencontrés, mais donc voilà, donc je viens de partir de chez moi et je suis encore dans mon voisinage, dans mon quartier. Je cherche de plus en plus mes mots en français. Il y a tellement longtemps que je ne suis pas venu en France. Et voilà, vous avez vu des voitures de police. Maintenant, un gros camion placard, c'est les gens qui transportent justement des voitures de collection. Beau camion qui a une grande remorque. Et alors, c'est le lever du jour. Malheureusement, je ne vous offre pas le lever du soleil. Je suis un quart d'heure en arrière, même s'il était déjà levé il y a un quart d'heure. Vous pouvez voir, c'est déjà plein jour. So I'm not offering you a sunrise. You can see it's daylight already, even though I'm a little behind schedule, but 15 minutes ago the sun was up already. So I'm about to jump on the freeway. Et I've got like an hour. Come on, people. Sleeping. Donc j'ai 1 heure de conduite à peu près pour le rendez-vous. Donc je m'apprête à m'engager sur l'autoroute qui est là, ce feu à droite, la bretelle. Vous voyez, 5, Los Angeles. Visiblement, il n'y a pas de trafic puisque c'est jour de fête aujourd'hui et donc il est 6h45 du matin et les gens vont se préparer donc encore une fois pour Thanksgiving. So, Thanksgiving c'est une fête religieuse qui célèbre en fait le fait d'être béni pour les Américains, voilà, d'avoir créé un pays qui a globalement, on va dire, réussi, mais c'est surtout le fait de prendre en compte toutes leurs... ils ont été bénis, et donc ça remonte à très très loin, aux fermiers, les premiers pionniers qui s'établissaient dans les États de l'Est américain, puisque les premiers arrivaient par bateau, donc principalement d'Europe, et s'établissaient, on leur offrait, je crois, une parcelle de terrain s'ils se
certaines conditions, donc d'établir une ferme, tout un tas de choses comme ça. Donc voilà, les débuts des pionniers, il y a eu beaucoup de choses comme ça pour faire faciliter l'expansion donc, du pays. Et donc les gens, reflétant en leur vie, leur passé, leur transition, leur changement de vie, et bien voilà, donc ils font la réflexion que finalement ils avaient bien fait et qu'ils remerciaient leur bonne fortune quelque part. Donc voilà un peu le propos de Thanksgiving. Et donc c'est l'occasion de célébrer avec la famille, les amis. Et donc la tradition c'est qu'il y a une dinde avec farce, avec tout ce qui va avec, en général purée de pommes de terre. Il y a aussi ce qu'on appelle les sweet potatoes, donc mot à mot traduit en français les pommes de terre douces sont ces pommes de terre oranges et qui ont un petit goût sucré et fait généralement au four dans le beurre, machin, voilà, rissolé, c'est très très bon, des haricots verts avec du bacon dedans, des choses comme ça. Et puis il y a les gâteaux, il y a les tartes qui vont pour le dessert, et voilà, donc tout ça de façon conviviale. Et généralement ça commence en milieu de journée, même en début d'après-midi, le repas de Thanksgiving, quoi. C'est jamais un truc de bonne heure. Alors moi je vais conduire donc dans les routes de Canyon ce matin et je crois que on doit rouler pendant 4 heures, un truc comme ça. Donc c'est pas une mince affaire, c'est assez long. Là, j'ai fait le plein du carburant, mais je vais faire un petit complément en arrivant au lieu de rendez-vous, puisqu'il y a la bonne station. La meilleure essence aux États-Unis, c'est ils offrent toutes les mêmes indices d'octane, mais il est reconnu que la marque Chevron offre un plus en termes de combustion. Et j'en ai fait la preuve moi-même, j'ai une vieille BMW 325i et mon ralenti n'était pas très bon. Et instantanément, le jour où j'ai mis du Chevron dedans, un jour en rentrant de travailler, je mets de l'essence chez Chevron et je remets en route. Et mon ralenti tout d'un coup devient smooth, c'est-à-dire régulier. Alors j'avais juste 3 minutes pour rentrer à la maison, je me suis dit, tu te fais une idée. Même si mon mécanicien m'en avait déjà parlé de mettre du Chevron dedans et voilà. Et j'étais un peu sceptique parce que je l'avais fait, il me semble, peut-être une fois comme ça, mais enfin pas quand la voiture avait des problèmes de ralenti. Et donc je n'avais pas senti la différence puisqu'en fait ma voiture fonctionnait bien. Mais là, avec ce ralenti qui n'était pas bon, j'ai bien vu que instantanément. Et donc le lendemain, en allant travailler, je me suis rendu compte que voilà, le ralenti était toujours bon. Et j'ai dû admettre que l'amélioration en revenait à cette qualité d'essence de chez Chevron. Et j'en ai parlé à mon ami Bruce, qui est un mec qui aime les voitures, etc. Et il me dit, écoute, c'est simple, quand à Détroit, ils homologuent des nouveaux modèles pour la mise en conformité aux règles du pays, il y a toujours un camion citerne Chevron qui est là pour en fait optimiser le rendement du moteur et donc de certifier pour les normes anti-pollution, etc. Donc pour avoir la meilleure combustion en mettant toutes les chances de leur côté, ils utilisent de l'essence de chez Chevron. Il me dit il y a toujours un camion Chevron et c'est pas chez Mobil ou chez Shell ou une autre marque. Donc il semble que voilà, ça confirme ce que m'avait déjà dit mon mécanicien. Et donc depuis, je suis un disciple de Chevron. Et donc
station Chevron. Et effectivement, avec le GPS, j'ai vu il y a une station Chevron juste en sortant de l'autoroute. Je vais m'empresser de faire un complément, comme ça j'aurai un réservoir plein, puisqu'on doit conduire pendant si longtemps dans ces routes de montagne. Alors là, on se dirige sur l'autoroute 5 nord et nous dirigeons directement vers le cœur de Los Angeles. Moi, j'habite une ville qui s'appelle La Mirada et donc c'est une ville de cette succession de villes qui font l'agglomération donc de Los Angeles. Alors il y a aussi une ville qui s'appelle Los Angeles, il y a même aussi East Los Angeles, Los Angeles Est, Los Angeles Ouest. Mais encore une fois, on passe d'une ville à l'autre, surtout quand on est sur l'autoroute, il n'y a pas nécessairement des signes qui annoncent l'entrée dans la nouvelle ville. Et même quand on est sur les surface streets, c'est-à-dire sur les rues de surface dans les villes, on peut passer d'une ville à l'autre sans voir un signe qui annonce qu'on est dans la ville suivante. En général, il y a des panneaux annonçant donc l'entrée d'une ville sur les artères bien sûr principales, les majeures, les avenues principales, mais sur des petites rues c'est pas le cas. Donc on peut passer d'une ville à une autre sans s'en rendre compte. Et alors de façon intéressante, donc une même avenue peut traverser 4, 5, 6 villes, comme je pense à des avenues pour ceux qui sont venus ici, Sunset Boulevard, voilà, bon, des rues comme ça, elles commencent le long de la mer, le long de l'océan, au niveau de PCH, Pacific Coast Highway, la route numéro 1, donc complètement à l'ouest, le long de la mer, et puis elle s'enfonce jusqu'à l'est de Los Angeles, donc elle traverse successivement Santa Monica, Bel Air, West Los Angeles, Los Angeles Est, voilà, tout ça, les uns après les autres. Et donc, les numéros montent et descendent dans ces avenues. Donc, quand on cherche une adresse, il faut aussi savoir dans quelle ville on est, car les mêmes numéros se répètent dans les différentes villes. Et alors moi je venais ici au début des années 90 avant le GPS et je me souviens avoir eu quelques petits soucis avec ça en me disant mon adresse que je cherchais arrive et voilà, donc je vois les numéros s'approcher du numéro et je cherche un endroit bien particulier et puis tout d'un coup je vois que les numéros remontent parce que des fois on est sur une avenue qui va d'est en ouest, donc les numéros passent des numéros est au numéro ouest et donc on loupe l'endroit où on voulait aller en se disant mais c'est pas possible, donc on fait demi-tour, on regarde encore mieux et il n'y a toujours rien parce qu'en fait on n'est pas dans la bonne ville et voilà, donc ça peut penser un peu mais tête en l'air, mais non c'est croyez-moi la réalité du terrain. D'abord quand on ne connaît pas la géographie spécifique, encore une fois on passe d'une ville à l'autre sans s'en rendre compte et quand on ne connaît pas ce genre de choses, on n'y pense pas tout simplement parce qu'on est juste Claude Dudouis et puis qu'on n'y fait pas attention jusqu'au jour où on apprend, on réalise que mais oui, c'est la même avenue et elle traverse plusieurs villes et donc les numéros montent et descendent. Mais maintenant c'est tellement plus facile, il y a le GPS et on n'a même plus besoin de réfléchir, on programme et puis le téléphone nous parle, right? Voilà, donc là on prend l'autoroute 101, comme vous voyez c'est un nœud d'autoroute. En fait on se rapproche du centre de Los Angeles et il y a une espèce de, c'est pas un boulevard périphérique mais il y a des entourages, il y a des autoroutes qui font le tour de ce qu'on appelle Downtown LA, donc le centre, le cœur de Los Angeles. Vous voyez les tours là-bas devant nous, et bien c'est
c'est le centre de Los Angeles. Donc il y a des autoroutes qui entourent et donc selon celui que l'on prend, eh bien, il passe soit au nord, à l'ouest ou alors à l'est de downtown, donc du centre. Donc là on est sur le début de l'autoroute 101. Il y aura encore une démarcation un petit peu plus loin avec l'autoroute 10 qui partira à notre droite. Vous voyez, j'aperçois le panneau là-bas, voilà, le 10 qui va vers l'est. Le 10 c'est celui qui va eh bien, à Palm Springs par exemple, où on ne va pas aujourd'hui. J'irai peut-être d'ailleurs dans 15 jours encore pour le deuxième Carl's & Coffee organisé par la famille McQueen, donc par Chad McQueen, ses enfants et quelques amis. J'étais allé au premier il y a 3 semaines. J'avais passé une super matinée. Et en plus, celui qui organise avec Chad m'avait invité à continuer la journée et aller prendre des verres avec lui, sa petite amie, et donc voilà, on a fait ça. Vous voyez, donc ça c'est la démarcation avec le 10, mais nous on reste sur notre 101. Là on va passer dans un petit tunnel, c'est un peu bosselé, voilà. Là on s'approche vraiment donc du centre de Los Angeles. Pour ceux qui sont venus ici, ils vont nous reconnaître. C'est très facile de reconnaître. Vous voyez, Alameda Street, Union Station. So Union Station, c'est la gare SNCF, on va dire, de Los Angeles, enfin la gare centrale, si je puis dire. Et c'est très très beau d'ailleurs. Très très beau dans cette gare. Donc là, il va y avoir voilà, une bifurcation aussi pour l'autoroute 110. Mais l'autoroute 110 qui va vers l'est, vers Pasadena ou vers l'ouest, San Pedro. San Pedro, c'est le port de Los Angeles.